Nous sommes à la fin de toutes choses. Permettez-moi de vous présenter ça comme ceci, en terminant. J'espère que Dieu vous a révélé quelque chose. Regardez, tout tire à sa fin. Quelqu'un a demandé l'autre soir, je pense que c'était frère Fred Sothman. On se demandait à quel point la fin des temps était proche. Frère Demos Shakarian avait vu cette vision si bien manifestée et s'accomplir à la lettre 5 jours plus tard. Ça l'a vraiment étonné. Il m'a appelé, il a dit « Comment va Joseph ?» J'ai dit « Très bien ». Il a dit « Est-ce qu'il a des visions ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a parlé de David, le fils de Frère Wood, qui aurait un accident de moto 3 ou 4 jours avant que cela n'arrive. Exactement. Il a dit « Vous savez, ces choses-là sont dans les lignées familiales. » J'ai dit « La droiture ou le mal, oui, l'un ou l'autre, c'est dans les lignées familiales. » Et nous avons un peu continué notre conversation. Et Fred m'a dit, d'où cela vient-il, frère Branham? J'ai dit, écoute Fred, prenons cela selon la nature. Dieu travaille selon sa nature. Regarde, observe ce qui s'est passé. Le soleil s'est levé à l'est. En fait, la plus ancienne civilisation que nous ayons, c'est la Chine. Nous le savons tous. La plus ancienne civilisation que nous ayons, c'est la Chine. Très bien. Et la civilisation a toujours avancé vers l'ouest. Et maintenant, où vous retrouveriez-vous si vous quittiez la côte ouest et que vous avanciez tout droit en Chine? Tout à fait. Nous sommes à la fin. La Bible dit, le prophète a dit, il y aura un jour qui ne sera ni nuit ni jour, quand le soleil passera, mais au temps du soir. Juste avant qu'il ne termine sa course ici, la lumière paraîtra de nouveau, la même lumière. Jésus a dit, il y aura la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et la pluie de l'arrière-saison produira les deux, la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison dans la même saison. Nous sommes au temps de la fin. Regardez, laissez-moi vous le démontrer. La politique tire à sa fin. Croyez-vous cela? Montrez-moi quelque chose aujourd'hui. Cette nation est la pire du monde en matière de corruption, d'impiété. Qui a lu le Courier Journal l'autre soir, à Louisville, au sujet de toutes ces femmes qui avaient été choisies dans chaque nation, les plus jolies femmes de chaque nation, et qu'on les a présentées pour être Miss Univers. Tout le monde y a participé, à l'exception de la Russie. Et on a envoyé demander à Khrouchtchev, pourquoi vous n'y participez pas? Il a dit, la Russie ne déshabille pas ses femmes pour les faire défiler devant les hommes. Une nation païenne et un pays qui fait tomber sur nous un opprobre. Nous qui prétendons être chrétiens. La Russie ne déshabille pas ses femmes pour les faire défiler ainsi. On ne voit jamais de shorts ou des choses de ce genre en Russie. Ça, c'est l'impie. Et nous prétendons être chrétiens. Ce n'est pas étonnant que la Bible dit « Toutes les tables sont pleines de vomissements ». Et à qui puis-je enseigner la doctrine? À celui qui vient de quitter la mamelle? Mais ce sera précepte sur précepte et règle sur règle. Car c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos, car ils refuseront d'écouter toutes ces choses. Nous avons notre propre conception intellectuelle. Oh, comme ça ferait du bien de passer toute la journée là-dessus. La politique, la corruption, les démocrates, les républicains et tous les autres sont tombés si bas. Qu'est-ce? C'est un tas de branches greffées. Toute personne qui entre par des œuvres et qui n'est pas née de nouveau est du diable. Le diable a dit, tous les royaumes du monde m'appartiennent. Et Jésus ne l'a jamais contredit à ce sujet. Le monde est sous le contrôle du diable. Et tout homme qui travaille pour le gouvernement, s'il n'est pas chrétien, il est du diable. Et il travaille pour le diable. Toutes ces nations seront sous la domination de Jésus-Christ quand il viendra. Il y aura un millénium. Regardez ce qui est en train de se passer maintenant. On me reproche d'avoir dépensé de l'argent là-bas pour venir en aide aux chrétiens. Et on veut me coller 20 ans de prison d'État pour avoir dépensé de l'argent pour le fonctionnement d'un mouvement religieux. Et les entreprises de whisky, de bière et de cigarettes passent chaque année des dizaines de millions de dollars par profits et pertes pour corrompre le pays. Et moi, qui essaie de prêcher la droiture, de me tenir à la porte de Jésus-Christ, on m'enverrait en prison pour cela. Et on permet à ces choses du diable, à ces hommes vils, rusés, intelligents, de faire passer ces sommes d'argent par profits et pertes pour des émissions de télévision qui ont corrompu le monde, qui ont poussé les femmes à mal tourner. C'est l'une des plus grandes malédictions que la nation ait jamais eue.
Et ils s'en tirent avec ça. On m'enverrait en prison pour avoir prêché l'évangile, pour avoir pris quelques dollars ici pour prêcher l'évangile. L'argent que les gens me donnent afin que je puisse prêcher l'évangile. Je ne suis pas riche et je ne peux pas passer cela par profits et pertes. Mais on veut m'envoyer en prison. Ça fait 2 ans qu'ils sont sur mon dos et j'aurai bientôt un procès. Oh, comme c'est bas, comme c'est dégoûtant. Oh Dieu, sois miséricordieux. Je dirais une chose, c'est peut-être cette manière que Dieu utilise avant d'envoyer la bombe atomique. Il faut bien qu'on fasse quelque chose de mauvais, vous savez. Il faut bien qu'on touche à son oin une fois, car cette même écriture, de peur que « ne touchez pas à mes élus », c'est vrai. Donc, s'il faut cela pour que le jugement vienne, comme du temps de Daniel ou ailleurs, qu'il en soit ainsi. Je suis ton serviteur, Seigneur. C'est vrai. Oh oui. La politique, la bassesse, une nation corrompue. Oh, regardez-moi ça. Ils vont désormais faire porter des shorts aux soldats. Oh là là. La politique, la guerre. La politique tire à sa fin. Les dictateurs ont tort. La politique est mauvaise. Pourquoi ne sont-ils pas restés avec David, le roi pieux que Dieu leur avait donné? Le noble lord d'Angleterre avait fait une déclaration au moment où cette démocratie voyait le jour. Il avait dit, tout va bien maintenant, mais il viendra un temps, avait-il dit, où ça ne vaudra plus rien. Il n'y aura que des voiles et pas d'encre. Il avait raison. Il avait dit, les politiciens montent sur des caisses à savon à chaque coin de rue et font toutes sortes de choses tordues qui corrompent le gouvernement. Cet homme-là avait raison. C'est exactement ce qui se passe. Un homme peut sortir, aller ici et là pour s'enivrer et détruire tout ce qu'il veut, puis continuer son chemin. Et puisqu'il connaît tout le monde, personne ne dira rien. Qu'un pauvre ou quelqu'un qui n'est pas connu essaye de le faire, il se retrouvera en prison. La corruption, la bassesse, la souillure. 40% d'entre eux sont homosexuels. Pensez-y, Sodome et Gomorrhe à nouveau. Voilà le groupe qui prétend être religieux. Je me demande ce qui se passera plus tard, quand le prochain président entrera en fonction. Dieu nous a donné un homme pieux et bon, le brave Dwight Eisenhower. Et maintenant, j'ai observé celui qui viendra après celui-ci. On pourrait bien avoir un salopard la prochaine fois, ça c'est sûr. Mais il viendra, un pharaon qui ne connaît pas Joseph. Souvenez-vous-en, j'en parlerai dans un instant. La politique est corrompue, ça nous le savons. La guerre tire à sa fin. Oh, autrefois, on se lançait des pierres les uns sur les autres. On se frappait la tête avec des haches de pierre. Ensuite, on tirait des flèches avec des arcs. Puis il y a eu des fusils et ensuite des mitrailleuses. Puis des 88 en Allemagne. Et chez nous, l'artillerie lourde. Par la suite, on a lancé des grenades et des gaz toxiques. Mais aujourd'hui, ils ont une bombe à hydrogène. La guerre tire à sa fin. Toutes les nations en ont. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Même une petite nation aujourd'hui n'a qu'à appuyer sur la gâchette. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Et tout volera en éclats. La guerre tire à sa fin. Oui, amen. La guerre tire à sa fin.